Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 13 juillet 2024, des complots de déstabilisation contre les populations de l'AES. Je répète encore, contre les populations de l'AES. Ces complots consistent à amener des vaccins pour nous rendre malades. Ils ont fait ça il y a des années de cela. Je vais vous montrer un exemple frappant. Chère population de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, faisons beaucoup attention. À tous les produits pharmaceutiques qui viennent de la France et dans les pays européens, faisons beaucoup attention. Ils ont fait la même chose, mais je vais vous montrer un exemple comment ça se passe. Je vous dis ça aujourd'hui, samedi 13 juillet 2024. Faisons beaucoup attention et surtout à nos dirigeants de l'AES. Donc, voilà un exemple que je vais vous montrer tout de suite. Quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque. Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque. Alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Donc vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Ils ont fait ces sales coups en Afrique. Ce monsieur a travaillé pour déstabiliser l'Angola. Il est parti en Mozambique. Ils ont fait cette interview au Canal Plus. C'est à travers Canal Plus qu'ils ont fait ça. L'unité qu'ils appellent SAIMA là, c'est une unité, je pense, c'est israélien ou allemand. Mais ce que moi j'aimerais que tous les Noirs sachent, surtout nous les Africains, ce que le monsieur vient de dire, si un Noir avait fait la même chose en France, d'aller créer des systèmes en France pour faire la même chose, ce que lui-même il vient de dire. Si c'est un Noir qui était venu en Europe pour faire ce genre de choses et puis retourner en Afrique, ils vont aller consulter la CPI, ils vont mettre un mandat d'arrêt contre cet Africain parce qu'il est noir. Mais eux, les Blancs, ils sont supérieurs à nous les Noirs. Ils viennent chez nous, ils tuent nos frères, ils tuent nos sœurs, ils amènent des maladies chez nous, ils propagent le sida, ils déstabilisent nos pays, et puis ils viennent chez eux, ils font des documentaires sur ça. Est-ce que ce monde est juste? Ce que lui, il vient de dire là, vous avez tous entendu ce qu'il vient de dire. C'est pour vous dire que ces blancs là, ils sont tous ensemble. Je vous dis, Wallah, ils ne nous aiment pas. Il vient, ah non, comment on appelle, relation entre la France et l'Afrique. Wallah, c'est pas vrai, mes chers frères et sœurs. Ce qu'il vient de dire là, vous avez vu comment il faisait des vaccins contre les gens. Comment ces opérations s'est passées. Non seulement, ils ont plusieurs faces, ils ont plusieurs systèmes de déstabiliser les pays africains. Ils font ça en Afrique seulement. Ils ne font jamais ça en Europe.
Est-ce que vous avez vu en quelque part qu'ils sont partis dans un pays européen et puis faire ces choses-là? Non. Ils font tous en Afrique. Le Oura Belge a tué combien de millions de Congolais? Voilà les mêmes choses, les mêmes pratiques. À travers les vallées locaux comme la CEDEAO. Le capitaine Ibrahim Traoré a raison. Quand j'ai écouté le discours du capitaine Ibrahim Traoré, ça m'a rappelé de ça. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, faisons beaucoup attention. Parce que ces gens n'ont pas encore fini avec nous. Ils ont plusieurs stratégies. J'aurais appris qu'ils veulent même nous attaquer à travers des vaccins. La population de l'AIS, faisons beaucoup attention. Moi, je ne suis pas contre les Blancs. Mais ce que ce monsieur vient de dire, s'il avait fait ça dans un pays européen, on allait l'arrêter. On vient faire tout en Afrique. Ils viennent tuer les Africains. Ils retournent chez eux. Et eux-mêmes, ils vont aller s'asseoir pour dire, oui, j'ai tué des Africains. Le monsieur, il a tout avoué. Il dit qu'il a fait des opérations où il y a eu des morts. Ce monsieur, il n'a pas caché. Ce monsieur n'a pas caché. Leur truc là, qui s'appelle Saïma là, ça c'est un truc israélien, je pense bien, israélien allemand. Mais il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Belges, il y a des Allemands, il y a tout. Et tous, ils sont ensemble contre nous. Mais nous, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne s'aime pas. Ça me fait mal, hein. Et puis, c'est pas encore fini, hein. Faisons beaucoup attention. Ils ont dit, je vous dis, il y a des Africains qui ont les cerveaux torréfiés. Ils réfléchissent, ils ont une réflexion lente. Tu sais, quand ils disent, par exemple, je me rappelle, quand moi je disais que la France est contre le Mali, en 2012-2013, pendant l'intervention française, quand je dis que la France nous a trahis, il y a des gens qui m'ont insulté. Qu'est-ce qui a fait venir? Parce que chez nous, ces Blancs, ils ont fait venir des vaccins. Quand un bébé est né, par exemple, ils font des airs de vaccins, ça rend le cerveau lent. Tu réfléchis lentement. Même si tu étudies, si tu es super intelligent, il y a des choses qui t'échappent parfois. Tu vois, chez nous, là, il y a des gens qui font des doctorats, ils viennent, mais ils sont toujours complexés face à ces Blancs. Je vais vous dire là, voilà les petits secrets. Voilà. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Voilà. Écoutons. Nous contrôlerons
tous leurs aspects de leur vie et leur diront quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Vous avez tous vu maintenant? Ils sont fiers. Hein? Ce qu'ils nous font là, voilà, ils viennent de tout résumer. Celui qui veut la vidéo là, je peux l'envoyer. Moi, je regarde des documentaires comme ça, je vous montre ça par expérience pour que vous sachiez qu'on a un combat de longue durée. Ce combat-là, les présidents maliens, burkinabés et nigériens là, et ils vont passer leur temps, le combat va continuer. Il faut qu'on prépare la génération qui va venir. C'est pour ça que nous devons rester très sur notre ligne droite. Sinon, si jamais on tombe dans les pièces de l'ennemi, nous sommes finis, nous sommes cuits. Que Dieu nous protège que Dieu protège les peuples de l'AES contre les ennemis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.